Bienvenue dans Dossier Noir, la chaîne qui vous plonge dans les affaires criminelles les plus fascinantes et les plus troublantes. Aujourd'hui, nous explorons l'un des mystères les plus glaçants de l'histoire criminelle américaine, l'affaire du Zodiac. Un tueur insaisissable qui a défié les autorités pendant des années, laissant derrière lui des lettres cryptées, des victimes et un mystère toujours irrésolu. L'affaire commence en Californie, à la fin des années 1960. Le Zodiac, comme il se nomme lui-même dans ses lettres, sème la panique dans les environs de San Francisco. Entre décembre 1968 et octobre 1969, 5 meurtres sont officiellement attribués à ce mystérieux tueur. Mais dans ses lettres adressées à la presse, il prétend avoir tué jusqu'à 37 personnes, ajoutant une touche d'énigme à son personnage. L'histoire commence avec l'attaque de 2 adolescents, Betty Lou Jensen et David Faraday, le 20 décembre 1968, sur Lake Herman Road, près de Vallejo. Les 2 jeunes sont abattus sans motif apparent alors qu'ils sont seuls dans leur voiture, en plein rendez-vous romantique. Cette scène de crime, sans témoin ni mobile clair, laisse les enquêteurs perplexes. 7 mois plus tard, le 4 juillet 1969, une nouvelle attaque a lieu sur le parking de Blue Rock Springs, non loin du premier meurtre. Cette fois, 2 autres jeunes, Michael Majo et Darlene Ferrin, sont attaqués alors qu'ils sont assis dans leur voiture. Bien que Darlene succombe à ses blessures, Michael parvient à survivre, malgré de multiples blessures par balle. Il fournit un premier témoignage. L'assaillant est un homme blanc, en apparence jeune, mais son identité reste toujours inconnue. C'est là que le Zodiac entre officiellement en scène. Le 31 juillet 1969, 3 journaux de la région reçoivent des lettres identiques, écrites par quelqu'un qui se fait appeler le Zodiac. Ces lettres comportent un message codé de 408 caractères, que le Zodiac exige de voir publié en première page, menaçant de tuer davantage s'il n'est pas entendu. Rapidement, le code est déchiffré par un couple de citoyens, les Ardins, qui révèle un message inquiétant. Le Zodiac s'y compare à un chasseur d'hommes et affirme que tuer est pour lui une manière d'atteindre une vie, après la mort. Le 27 septembre 1969, le Zodiac frappe à nouveau dans une mise en scène macabre. Brian Hartnell et Cecilia Shepard, 2 étudiants, sont attaqués au bord du lac Berissa. Cette fois, le Zodiac change de méthode. Vêtu d'un costume étrange orné d'un symbole rappelant celui de son propre logo, un cercle avec une croix au centre, il ligote les 2 jeunes et les poignarde. Avant de quitter la scène, il appelle lui-même la police depuis une cabine téléphonique, avouant le crime et revendiquant à nouveau ses meurtres. Cecilia meurt de ses blessures quelques jours plus tard, tandis que Brian survit miraculeusement. Quelques semaines plus tard, le 11 octobre 1969, un chauffeur de taxi nommé Paul Stein est tué d'une balle dans la tête dans le quartier de Presidio Heights, à San Francisco. Cette attaque est atypique. Le Zodiac abandonne ici son mode opératoire habituel de s'en prendre au jeune couple pour cibler un chauffeur de taxi. Des témoins voient un homme quitter la scène, mais malgré des descriptions physiques assez précises, le Zodiac réussit à échapper une fois de plus aux forces de l'ordre. Cette dernière scène de crime, pourtant entourée de témoins, marque l'un des derniers actes officiellement attribués au Zodiac. Au fil des mois et des années, le Zodiac continue à envoyer des lettres, défiant ouvertement la police et les médias. Il se moque des enquêteurs, leur lançant des énigmes et des codes, mais aussi des détails précis sur ses crimes, rendant ses déclarations crédibles. La peur s'installe dans la région de la baie de San Francisco, tandis que des experts tentent de déchiffrer ses messages et d'analyser son profil psychologique. Les experts en criminologie qui ont étudié le Zodiac notent un sadisme évident et un goût prononcé pour le contrôle et la manipulation. Son plaisir semble venir autant du meurtre que de la terreur qu'il inspire. À travers ses lettres, il se dévoile comme un individu égocentrique, avide de notoriété. Ses cryptogrammes, dont certains sont encore indéchiffrés à ce jour, révèlent également un esprit méticuleux et calculateur. Diverses théories sur l'identité du Zodiac ont émergé au fil des années. L'une des plus célèbres hypothèses avance le nom d'Arthur Lee Allen, un suspect avec un profil compatible, mais aucune preuve concluante n'a pu être établie. D'autres noms ont également été évoqués,
et les enquêteurs continuent de recevoir des indices et de nouvelles pistes, même plusieurs décennies après les faits. Malgré les avancées technologiques et les techniques d'analyse ADN modernes, le mystère reste entier. Le Zodiac n'a jamais été identifié ni arrêté. Son nom et ses crimes continuent de hanter l'imaginaire collectif, inspirant des films, des livres et des enquêtes. Aujourd'hui encore, les détectives amateurs et les passionnés de criminologie tentent de percer l'identité de cet insaisissable tueur, sans succès. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante, pensez à vous abonner à Dossier Noir pour ne rien manquer des prochaines affaires criminelles que nous explorons. Activez la cloche pour être informé dès qu'un nouveau dossier est publié, et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt dans Dossier Noir.